Dans cette capsule, je vais vous parler de modèles bayésiens et surtout de modèles bayésiens naïfs. Et qu'est-ce que c'est un modèle bayésien? Donc, c'est un modèle qui vise à construire un modèle probabiliste avec lequel on peut décrire ce qu'on observe sur les données et ce qu'on peut inférer comme conclusion. Et la première question que vous pouvez poser, c'est pourquoi la probabilité dans ce cas-là? Eh bien, dans notre vie, beaucoup d'informations sont incertaines, imprécises et partielles. Par exemple, aux heures de pointe, la radio peut vous donner des informations sur l'état du trafic. Et on peut vous dire qu'il y a eu un petit accrochage à un endroit sur une route et que ça pourrait peut-être créer un embouteillage. Et c'est une information incertaine et imprécise. Vous ne savez pas combien de temps ça va prendre pour prendre cette route, notamment est-ce que l'embouteillage va avoir lieu et combien de temps ça va durer, etc. Et vous ne savez peut-être pas dans quel état sont les routes alternatives. Est-ce qu'il y a beaucoup de trafic ou pas? Et donc, toutes ces informations peuvent être imprécises ou manquantes parfois. Et dans ce contexte, est-ce que vous allez prendre cette route ou une autre route? Ça, c'est une décision que vous devez prendre. Si on utilise une méthode qui se base seulement sur des informations sûres ou des caractéristiques certaines, vous ne pouvez pas tirer une conclusion, car rien n'est certain dans ce contexte. Mais une personne va pouvoir prendre une décision dans ce contexte-là. Et comment est-ce qu'on fait dans ce contexte? Eh bien, la personne va être capable de prendre une décision en tenant compte de ses incertitudes sur les informations, et tout le monde va faire ça tous les jours. Et la probabilité est justement une mesure d'incertitude, et elle résume la confiance qu'on a sur une information. Par exemple, la personne peut estimer qu'il y aura une probabilité d'environ 30% qu'il va avoir un embouteillage suite aux informations apprises à la radio. Et peut-être ce n'est pas aussi précis que le chiffre de 30%, mais disons que c'est une probabilité relativement faible. Cette probabilité faible peut venir de la statistique, mais bien souvent, on n'a pas toutes les données pour nous permettre de l'estimer précisément. Il peut venir de notre croyance personnelle ou subjective. C'est ce qu'une personne va utiliser dans ce cas-là. Et cette deuxième interprétation de la probabilité est ce qu'on appelle la probabilité bayésienne. On va l'estimer ou l'utiliser parfois explicitement ou bien souvent, on va l'utiliser implicitement ou inconsciemment. La personne qui utilise cette information pourrait alors conclure qu'elle n'aura pas beaucoup de risques d'être bloquée dans un embouteillage et décide de prendre quand même cette route. C'est ce qu'on va faire dans un modèle bayésien pour simuler le même processus de décision. Et évidemment, la décision que le modèle va prendre comporte aussi de l'incertitude. Et si nous avons plusieurs conclusions possibles, chacune va être associée à une probabilité différente. Et en général, on va préférer une conclusion avec la plus grande probabilité. Et donc, c'est notre choix naturel. Et souvent, on va utiliser ceci dans le modèle bayésien. Voyons un autre exemple de diagnostic médical. Pour un médecin, le diagnostic doit se baser sur les symptômes ou des résultats de tests. Mais ces symptômes ou résultats de tests peuvent aussi comporter de l'incertitude. Par exemple, un test sur un cancer ou sur une maladie n'est pas 100% précis. Il y a des faux positifs, des faux négatifs. Et en tenant compte de ces incertitudes, comment est-ce que le médecin conclut si le patient a une maladie ou non? Et c'est un problème traité typiquement dans le cadre de modèles bayésiens. Et donc, dans cette capsule, on vous a décrit seulement le principe de modèle bayésien. Nous allons voir comment est-ce que ce modèle peut être construit et utilisé dans une prochaine capsule.